Hello ma chaîne Padawan, content de te retrouver. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo d'analyse de Move Your Feet. Donc là, ça va être Jessica Melee. C'est une vidéo que vous m'avez énormément demandé. Donc on va voir ensemble si ce sont des bons conseils. Donc là, on parle de maigrir sans sport. Donc je vais essayer de détailler avec des études scientifiques à l'appui pour mes propos. Et si jamais tu viens de débarquer et que tu ne me connais pas encore, je m'appelle Thomas Jiang, expert en perte de poids sans cardio. Donc tous mes programmes, toutes mes méthodes sont basées sur un principe très simple. Le cardio, tu n'en as pas besoin pour mincir et surtout, si tu as fait plusieurs régimes auparavant, c'est pas grave. Je vais te montrer comment faire pour mincir sans frustration. Et tu as juste à cliquer sur le petit bouton qui est juste en dessous, mincir-sans-poids.com. C'est un programme qui est totalement gratuit. Voilà pour l'introduction. Je vais juste mettre mon ventilateur parce que j'ai super chaud. J'espère que ça ne va pas ruiner mon micro. De toute façon, vous allez me dire, il est vraiment trop chaud. Donc, voilà, petite vidéo d'analyse de Jessica Melee. Il faut savoir que Jessica et Alexandre, je les ai déjà croisés, je les ai déjà parlé, etc. Et très admiratif de ce qu'ils font par rapport à toute la charge de travail. Je sais ce que c'est l'envers du décor. Et voilà, donc c'est une vidéo d'analyse sur le contenu des conseils qu'elle va donner. Et voilà, ni plus ni moins. Donc je ne suis pas là pour dire que Move Your Feet, que Jessica c'est de la merde, etc. Je suis uniquement là pour donner des conseils et essayer d'approfondir certains propos. Voilà. Donc c'est parti, on y va. Je pense que j'ai fait le tour. Allez, let's go. Mes meilleurs conseils pour perdre du poids, se sentir bien dans sa peau et puis réussir à atteindre ses objectifs rapidement. Et puis vous allez maigrir tout naturellement. Si vous mangez moins qu'hier, avant-hier et tous les autres jours, eh bien évidemment, inéluctablement, vous allez forcément maigrir. Vous aurez un petit peu faim ou beaucoup faim, mais vous allez maigrir. Est-ce qu'on peut manger moins tout le temps? Est-ce qu'on peut avoir faim comme ça sur de la durée? Est-ce qu'on va pas être fatigué? Est-ce qu'on va pas être carencé? Est-ce que ça va pas être invivable d'avoir faim tout le temps comme ça, de manger moins finalement? Non, ça c'est impossible. Déjà, petite chose importante sur la perte de poids. La perte de poids, c'est pas quelque chose qu'on fait toute sa vie. On n'est pas en perte de poids toute sa vie. Donc c'est pour ça que moi je dis souvent à mes élèves, faut perdre du poids le plus rapidement possible. Parce qu'une fois que tu as perdu du poids, c'est super facile de le maintenir. À partir du moment où tu appliques les bons conseils. C'est sûr que si tu fais des régimes de merde, tu prends des substituts de repas, tu crois à la pilule magique, etc. Là, forcément, tu vas pas réussir. Mais si tu fais un bon programme qui est bien fait, en fait, tu es censé perdre du poids rapidement, ensuite stabiliser et ciao. Tu n'es pas là pour mincir toute ta vie. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Manger moins tout le temps, c'est pas pour toute une vie en fait. On ne peut pas comme ça manger moins tout le temps. Il y a un moment donné où on va retrouver de l'appétit, même si on a réussi à adapter son appétit par rapport à ce laps de temps qui était assez court, où on va moins manger, où on aura perdu du poids. Non, il y a un moment donné où l'appétit va revenir et inéluctablement, on va reprendre le poids perdu. Donc, ça n'est pas quelque chose de durable. Quand on mange à nouveau à sa faim, on reprend le poids perdu et en prime. Ah bah oui, parce que… Ah bah non, ça n'est pas sans conséquence. Le corps, il retient cette période de privation qu'il lui va qualifier comme famine. Vous l'avez privé peut-être de graisse, de bonne graisse, de glucides. Le mode famine n'existe pas vraiment. C'est juste qu'en fait, le métabolisme s'ajuste à la baisse. En fait. Donc, ça veut dire que si vous mangez moins, votre métabolisme s'ajuste. En fait, c'est ça qui fait la différence. Donc, certaines personnes ont des métabolismes élevés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le métabolisme s'ajuste très rapidement à la hausse ou à la baisse. Et d'autres ont des métabolismes bas. Et en fait, quand vous descendez, entre guillemets, le métabolisme, lui, pour une personne avec un métabolisme bas, il ne s'ajuste pas vite. Ça veut dire que ton métabolisme, il est à 1200 calories, un exemple. Et toi, tu manges 1500. Et en fait, pour les gens qui ont des métabolismes rapides, ce qui se passe, c'est que ça remonte très rapidement. Et les gens qui ont des métabolismes bas, en fait, ça reste en bas. Donc, c'est-à-dire que vous avez un écart de 300 kcal, ça va être un surplus, par exemple. Si c'est un surplus, vous prenez du poids. Voilà, c'est QFD. Peu importe quelle catégorie d'aliments vous avez diminué, voire totalement supprimé, ce qui se passe, c'est que votre corps, lui, il a été en état de manque. Il a manqué quelque chose. Donc, si vous le lui redonnez, eh bien, il va faire des réserves. Il va stocker en cas de nouvelle famine. Votre corps, lui, il va dire « je ne peux plus te faire confiance, tu m'as privé, donc je vais faire mes petites réserves ». En fait, vous rompez un peu la communication entre votre cerveau et votre corps. Votre corps vous a envoyé une sensation de faim que vous n'avez pas assouvie. Vous ne lui avez pas donné à manger parce que vous aviez, vous, décidé de maigrir. Et votre corps, lui, il avait besoin d'avoir à manger à ces temps précis. Donc, comme la communication, elle est rompue, ils sont fâchés, eh bien, votre corps va faire des réserves. Alors que vous n'allez pas forcément manger plus qu'avant.
Vous mangez juste comme avant, vous mangez comme avant et pourtant vous allez stocker encore plus qu'avant. C'est pas juste, mais c'est comme ça. Donc maigrir en mangeant moins, ça n'est pas durable. Vous allez reprendre les kilos de toute façon, stocker du gras. Vous provoquez un effet yo-yo, peut-être même des troubles du comportement alimentaire, devenir un peu fou avec ça, envie de grignoter, etc. Ça n'est pas l'option que je vous propose. Hein. Alors, si vous avez déjà fait des régimes du style hypocalorique, hyperprotéiné, et puis on trouve des noms de régimes dans les magazines. De base, quand on mincit, on est toujours en régime hypocalorique. Dans les kiosques toutes les semaines. Donc si vous êtes adepte des méthodes de régime, vous êtes certainement aussi abonné au yo-yo, au kilo voilà, perdu, repris, à tenter sa chance à la pilule miracle, à tenter peut-être parfois même de jeûner. Voilà, votre corps finalement il souffre de ça, il est meurtri hein, par toutes ces tentatives de perte de poids avortées. Ça ne peut pas s'installer dans la durée ces méthodes-là. Donc les régimes, non. Et en plus vous vous inscrivez dans une mauvaise santé, hein, vous êtes carencé, votre corps il est déboussolé, votre horloge biologique elle en prend un coup. Enfin vraiment c'est pas bon de faire des régimes. Et vous allez me dire, et le jeûne intermittent? Et le jeûne intermittent, si vous avez faim et que vous faites du jeûne intermittent, ou alors que ça vous donne plus faim après, c'est-à-dire sur le repas du goûter, sur le repas du soir, si vous vous rendez compte que vos repas sont plus conséquents quand vous faites du jeûne intermittent et aussi que vous avez faim, ça peut vous provoquer des petits grignotages, arrêtez tout de suite. Hein, le jeûne intermittent. Alors par rapport au mécanisme de la faim, il faut savoir une chose, c'est que la perte de poids en soi, c'est pas un processus que le corps aime, donc ça veut dire qu'on va sentir la faim, c'est obligé. Par contre, il y a des stratégies à mettre en place pour éviter d'avoir cette sensation de faim. Mais en soi, à partir du moment où on mange moins, le corps il est très intelligent. À partir du moment où tu manges moins, il le sait directement. C'est automatique, ton corps il est super bien fait. Pourquoi tu ne prends pas 55 kg en un an? Parce que ton corps il est régulé. À partir du moment où tu prends du poids, c'est que tu es en déséquilibre et c'est très rare. Si tu es dans une civilisation où tu n'es pas sédentaire, c'est vraiment ultra compliqué de prendre du poids. Les gens ont commencé à prendre du poids avec l'arrivée des fast-foods et des produits ultra industriels. Mais sinon, dans les pays où tu travailles à la main, etc., tu n'es pas en surpoids. Ça peut convenir à quelques personnes, mais ça n'est pas une méthode qui peut s'appliquer à tout le monde. Donc j'ai perdu mes mots, mais en gros, d'avoir un peu faim, c'est un peu normal en soi. Qui puisse être général, d'accord? Ça fonctionne, ça peut fonctionner sur une très courte période ou même pas du tout, ça dépend de votre rythme, des types de personnes. Moi, le jeûne intermittent, c'est pas quelque chose que je conseille de façon générale pour tout le monde, ni de façon durable. On ne peut pas s'inscrire encore une fois de façon toute sa vie à faire du... Pareil, moi si je pouvais donner un conseil sur les personnes qui voudraient faire le jeûne intermittent, c'est qu'il ne faut pas voir ça comme un mode de vie jusqu'à la moelle. Non, juste un truc court terme. Ce que je rappelle, c'est que la perte de poids, c'est court terme. La perte de poids, c'est pas long terme. Tu ne perds pas du poids pendant toute ta vie. La perte de poids, c'est une phase de ta vie. Comme prendre du muscle, tu n'es pas en train de prendre du muscle toute ta vie. À partir du moment où tu as fait de la croissance, tu as pris du muscle, c'est pareil. C'est bon, tu as juste à maintenir après. Et c'est plus facile de maintenir que de prendre. Surtout que ça encourage et ça déculpabilise énormément à manger junk food ou à manger très riche. Et encore une fois, quand vous allez remanger normalement, quand vous cesserez le jeûne intermittent, eh bien, vous ne serez pas éduqué à manger sainement. Et du coup, malheureusement, vous allez vous installer en mauvaise santé, prendre du poids. Voilà, c'est pas une vie. Je mets le jeûne intermittent dans la catégorie des régimes, lui aussi. Alors vous allez me dire, mais est-ce que le sport est inévitable? Est-ce qu'on doit vraiment faire du sport? À quoi ça sert, fille? À quoi ça sert de faire du sport? J'ai envie de vous dire, nous, tel qu'on est fait humain, on est fait pour bouger. Hein, on est fait pour cueillir, chasser, marcher longtemps, courir vite. On est fait pour ça. On n'est pas fait pour être dans une chaise 10 heures par jour, allongé 8 heures par nuit. C'est beaucoup trop en fait de sédentarité. On n'est vraiment pas fait pour ça. Et je vous vois derrière votre écran en train de soupirer à vous dire mais est-ce qu'il faut que je fasse de sport? Je vous vois avec votre petite mine de désespoir là. C'est quoi le sport finalement? Vous vous dites que vous voulez pas faire du sport. Ou alors on vous a dit que vous ne devez pas faire de sport. Ça c'est fréquent, hein, c'est une grosse bêtise. Hein. Mais il y a même des professionnels qui vous disent que vous ne pouvez pas faire de sport. Et je regrette qu'il y a encore des praticiens qui puissent prononcer ce genre de phrase. Tellement ça a un aspect dévastateur sur le psychique que d'entendre vous ne pouvez pas faire de sport, vous ne devez pas faire de sport. C'est désastreux en fait. De manière générale, ne laissez jamais une personne vous dire que vous ne pouvez pas faire ci, vous ne pouvez pas faire ça. Si vous voulez le faire, à part grand problème de santé, faites-le. Personne n'est là pour vous dire tu ne peux pas faire de sport. À part si gros problème de santé. Mais sinon, faites ce que vous avez envie de faire. C'est votre corps.
tous les professionnels de la santé quand vous prononcez ces phrases-là. C'est terrible ce que vous faites. S'il y a des professionnels de la santé qui me regardent, arrêtez de dire vous ne pouvez pas ou vous ne devez pas faire de sport comme ça radicalement. C'est comme si vous disiez à un petit oiseau tu ne peux pas voler. C'est un peu ça. Tout le monde peut faire du sport. Mais qu'est-ce que c'est le sport finalement? Le sport, vous pensez peut-être que c'est courir 10 bornes? C'est ça, faire du sport? Ou alors c'est savoir courir 200 mètres en moins de 20 secondes? Non, c'est pas tout ça en fait, faire du sport. Faire du sport, est-ce que c'est monter ses bras, faire 10 minutes de mobilité, d'être en mouvement? Est-ce que faire du sport, c'est monter les genoux comme ça pendant 10 minutes, 15 minutes, solliciter un petit peu tous ses muscles, solliciter son cœur, faire monter sa fréquence cardiaque de façon régulière, de façon aussi fractionnée, sur de courts instants, sur 5 minutes, 10 minutes. On ne vous a pas demandé de faire un marathon. Faire du sport, c'est pas forcément faire un Ironman, une performance. N'inscrivez pas le sport dans la performance. Dites-vous que le sport, ça... Le sport, c'est vraiment... On le voit souvent à la télé, des grosses performances, etc. Mais en réalité, le sport, c'est juste se bouger un minimum. Faire du ménage, c'est du sport. Cuisiner, c'est une activité. Faire du jardinage, c'est une activité. Tout ça, on peut considérer ça comme une activité physique. Ça peut être aussi juste faire 5-10 minutes de mouvement adapté à votre niveau, adapté à vous, avec vos bobos, vos pathologies. Vous êtes handicapé, vous pouvez faire du sport. Si le si peu que vous pouvez vous mouvoir, bougez. Donc on a tous des bobos plus ou moins importants, réels et aussi que l'on pense avoir. Parfois on s'imagine qu'on ne pourra plus jamais rien faire et en réalité on a besoin d'un petit peu de mobilité, d'un petit peu d'entraînement, de régularité et après on se sent pousser des ailes, on n'imagine pas à quel point finalement on avait un potentiel qui dormait et on peut faire vraiment du sport pour améliorer sa santé, perdre l'excès de poids, se sentir beaucoup mieux. Et vous avez juste besoin de croire en vous finalement et que l'on puisse aussi croire en vous. Donc s'il y a des personnes qui vous ont découragé en vous disant que vous ne pouvez jamais faire de sport, ne croyez pas ces gens-là, c'est certain, vous pouvez faire du sport et vous transformer. Donc ne pensez plus jamais que vous ne pouvez pas faire du sport ou que vous n'êtes pas capable de faire du sport, d'accord? La vidéo que je suis en train de faire, elle s'adresse certainement à 95% de la population. Il y a vraiment très peu d'exceptions de personnes qui ne peuvent pas faire de sport. On en trouvera toujours, bien sûr, si on est dans un lit, on est bloqué, on ne peut pas faire de sport. Si vous regardez cette vidéo, si vous voulez maigrir sans sport, c'est que très certainement, vous pouvez vous bouger un minimum. Tout le monde peut et doit faire du sport pour être en bonne santé, parce que votre corps, il en a besoin finalement. Donc raisonnez dans l'autre sens. Ne vous dites pas, j'aime pas faire du sport, je veux maigrir sans faire du sport. Non, vous devez faire du sport parce que vous en avez besoin au-delà de maigrir. Avant de maigrir, vous avez besoin de faire du sport pour être en bonne santé. Et maigrir, ça va vous permettre d'être en bonne santé. Donc ça va ensemble en fait. Donc je suis, entre guillemets, désolée de vous apprendre que oui, si vous voulez maigrir durablement, il faut faire du sport. Mais la bonne nouvelle, c'est que le sport, c'est certainement pas l'idée que vous vous en faites jusqu'à maintenant, mais c'est quelque chose de tout à fait. Après, dites-vous bien une chose, c'est que sur la perte de poids, le plus important, c'est pas le sport, ça reste votre alimentation. Dans 99% des cas, les gens qui ne mincissent pas, c'est qu'ils ne savent pas quoi manger, etc. Ils ne savent juste pas faire. Et en fait, pourquoi ils ne savent pas faire? Parce que personne nous apprend comment faire pour mincir et être en bonne santé. On vous apprend l'histoire géo, on apprend anglais LV1, espagnol LV2, des choses qu'on ne va jamais se servir de toute notre vie, peu importe. Par contre, on ne vous apprend pas à manger correctement, être en bonne santé, comment tenir dans le temps, comment atteindre ses rêves. Voilà. C'est quoi ton rêve? Bah voilà, tu devras faire ça, si tu veux atteindre tes rêves. Voilà. Fait accessible. Sur la chaîne Move Your Fit, vous avez plein de vidéos où on vous initie à l'activité physique, on vous donne le goût du sport de façon progressive. Nous avons des vidéos qui s'adressent pour les obèses, jusqu'à l'obésité morbide. J'ai même une vidéo où on... Ok, donc voilà pour la vidéo de Jessica Mellet, donc maigrir sans sport. Donc finalement, si vous pouvez retenir des points importants de la vidéo, ce serait vraiment que maigrir sans sport, déjà d'une, retenez bien une chose, donc ça va être l'inverse de ce qu'elle dit, mais c'est possible. C'est possible. Maintenant, est-ce que c'est conseillé? Non. Est-ce que faire du sport, c'est faire des trucs incroyables? Non plus. Juste faire s'étirer, etc., c'est une activité physique. Donc ça, c'est du sport. Donc, enlevez-vous de votre tête que le sport, c'est vraiment un truc super hard, qu'il faut soulever des poids, qu'il faut transpirer, qu'il faut faire à chaque répétition, comme je fais par exemple. Non. Ça, c'est parce qu'on est un peu maso, on aime bien un peu la douleur. Mais sinon, sans problème, vous pouvez mincir sans sport. Donc voilà, j'espère avoir fait le tour de la vidéo. Si tu souhaites que j'analyse quelqu'un d'autre, n'hésite pas à me dire dans les commentaires. Un petit pouce jaune qui fait toujours plaisir. Pense à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao!